Salut tout le monde, dans cette vidéo je voulais parler de l'annonce de l'iPhone 16e, donc le nouvel iPhone entrée de gamme d'Apple pour remplacer l'iPhone SE. Mais je veux pas parler de l'iPhone en lui-même, mais plus d'une nouveauté qui a été annoncée et qui est intégrée pour la première fois dans cet iPhone et qui du coup devrait être étendue aux autres produits, aux autres iPhones et peut-être même aux autres produits à l'avenir. Et ce dont je veux parler, c'est cité une seule fois sur la page de présentation du produit. C'est l'annonce de la puce C1 qui est un modem cellulaire. Alors qu'est-ce qu'un modem cellulaire? C'est simplement ce qui permet de se connecter à la 4G ou à la 5G. Et donc on va voir ce que ça veut dire sur le business d'Apple et donc au final sur l'action Apple. Donc avant ça, dans tous les modèles précédents, le modem cellulaire il était fait par Qualcomm. Donc cette puce C1 elle va remplacer les puces Qualcomm qu'il y a dans les iPhones. Pour l'instant uniquement sur l'iPhone 16e. Mais voilà, j'imagine que l'année prochaine ou celle d'après, ça va arriver sur les iPhone 17, 18, etc. Et on va voir peut-être même sur les Mac. Donc à quoi est-ce que ça leur sert de le faire eux-mêmes? J'ai noté deux avantages. Déjà, il y a un avantage sur l'autonomie. Donc ça, ils en parlent ici. Donc l'iPhone 16e va loin en vous offrant une autonomie de taille jusqu'à 6 heures de plus que l'iPhone 11 et jusqu'à 12 heures de plus que l'iPhone SE. C'est une autonomie record pour un iPhone de cette taille. Donc ça, j'imagine que ça sous-entend qu'un iPhone 16 Pro Max a une meilleure batterie que l'iPhone 16e. Mais du coup, sur un futur iPhone 17 Pro Max avec la puce C1, on devra avoir du coup la meilleure autonomie qu'il y a jamais eu sur un iPhone. Et grâce à la redoutable efficacité énergétique de la puce Apple dotée du C1, le premier modem conçu par Apple et d'iOS, l'iPhone 16e vous offre jusqu'à 26 heures de lecture vidéo. Vous pouvez échanger des messages, parcourir le web et profiter de vos films et séries préférées encore plus longtemps. Donc ça fait quand même des grosses différences et ça leur permet de continuer à améliorer la qualité du produit. Il y a beaucoup de gens qui se plaignent ou qui s'étonnent qu'il n'y ait pas de révolution majeure d'iPhone en iPhone, alors que justement ils ont un produit que les gens adorent tel quel, et donc la meilleure chose qu'ils ont à faire, c'est de continuer à le peaufiner, à le perfectionner au fur et à mesure du temps sur des détails, comme par exemple la batterie. Qu'est-ce qu'ils ont mis de plus récent? Ici on peut faire un comparatif avec l'iPhone 12. Ils disent 26 heures de lecture vidéo contre 17 heures sur l'iPhone 12. Ok, donc le premier avantage c'est l'autonomie. Et le deuxième avantage, c'est de réduire leur dépendance à Qualcomm. Donc Qualcomm qui faisait les modems cellulaires jusqu'à maintenant. Et réduire leur dépendance à Qualcomm, ça va leur permettre de réduire les coûts et donc d'augmenter leur niveau de marge. Les niveaux de marge d'Apple qui ont déjà beaucoup augmenté grâce surtout à leur segment service qui prend de plus en plus de place. Donc là, c'est encore un élément qui va y participer. Et il faut se dire que Apple il payait cher à Qualcomm pour ces modems cellulaires puisqu'ils n'avaient pas vraiment le choix que de passer par eux. Par exemple, vers 2017-2019, il y a eu un procès par rapport aux frais de licence parce que Apple doit payer 7,5, de ce que j'ai trouvé, c'est 7,5 dollars par iPhone à Qualcomm. Et ça, c'était des frais sur chaque vente d'iPhone en plus simplement du coût d'acheter tous les modems. Donc en 2017, Apple, ils ont arrêté de payer les royalties à Qualcomm et ils les ont attaqués en justice. En 2018, Qualcomm, ils ont contre-attaqué en essayant d'interdire la vente des iPhones dans certains pays, comme Allemagne et Chine. En 2019, il y a eu un accord entre les deux. Donc Apple a payé plusieurs milliards à Qualcomm pour régler l'affaire. Et Apple a signé un nouveau contrat jusqu'en 2026 pour pouvoir continuer à utiliser les modems Qualcomm. Mais pendant ce temps, depuis maintenant 7 ans, donc depuis à peu près 2018, ils ont commencé à développer leur propre modem cellulaire. Et ça a pris 7 ans parce que c'est un des composants les plus complexes à faire. On peut se dire que ça renforce le mode d'Apple, puisque si ça prend 7 ans à faire pour une boîte comme Apple qui a des moyens en quelque sorte infinis, ils font 370 milliards de chiffre d'affaires, 100 milliards de free cash flow, et ça leur a pris 7 ans pour réussir à faire un modem cellulaire. Donc maintenant, ils vont pouvoir être indépendants là-dessus, et comme ça a pris 7 ans pour Apple à faire, il y a peu d'autres entreprises qui vont être capables de faire la même chose, donc ça leur donne un avantage technologique qui va être dur à répliquer, en plus d'avoir un avantage sur les coûts. La limite sur l'avantage des coûts, c'est que Qualcomm a encore des brevets, et Apple va quand même devoir continuer à payer des frais sur ces brevets, mais voilà, les coûts totaux seront réduits. Et aussi pour développer ces modems cellulaires, ils avaient dû racheter la division modem d'Intel pour 1 milliard en 2019, et donc ils avaient pu récupérer comme ça des brevets, des ingénieurs et l'expertise. Donc voilà, les avantages pour Apple, ça va être augmentation de l'autonomie sur les iPhones et surtout réduction de la dépendance à Qualcomm. Et plus globalement, ça va leur permettre d'améliorer leur intégration verticale. Donc l'intégration verticale, c'est simplement quand une entreprise gère tout de A à Z. Donc dans le cas d'Apple, c'est eux qui font le hardware. Donc l'iPhone ou le Mac, c'est des produits Apple.
Ensuite, ils font le software, donc iOS, macOS, c'est le système d'exploitation, donc le software qui va tourner sur le hardware, et c'est ce qui leur permet d'avoir la meilleure expérience utilisateur, et une expérience utilisateur qui ne peut pas être répliquée par la concurrence, et ils continuent à pousser ça de plus en plus loin, avec notamment leur puce Apple Silicon. Donc jusqu'à 2019, les Mac utilisaient des puces Intel, et en 2020, ils ont sorti les premiers Mac avec puces Apple Silicon, donc les M1 Pro, M1 Max. Maintenant, on doit en être au M4, et je pense que tous ceux qui en ont pris un ont vu la différence. À la maison, on a un MacBook Pro de 2019, donc avec puce Intel, et il a, on va dire, des défauts d'un ordinateur classique, c'est-à-dire qu'il chauffe, il fait du bruit, et tu peux pas travailler toute une journée sans le brancher. Alors que le M1 que j'ai pris en 2020, il a jamais fait un bruit, il a jamais chauffé, et tu peux travailler une journée de travail entière sans le brancher. Donc si tu vas au travail et que tu as oublié ton chargeur, bah ça change absolument rien. Donc ça leur a permis de continuer à drastiquement augmenter la qualité de l'expérience utilisateur. Et donc là ça va être pareil avec le C1, avec donc l'augmentation de l'autonomie, et même apparemment moins de latence, et une connexion plus stable. Donc c'est le genre d'annonce qui, d'après moi, continue à augmenter l'avantage compétitif d'Apple sur la concurrence. Et ça ouvre aussi la possibilité d'avoir des Mac qui ont une connexion 4G ou 5G. Donc ça m'étonnerait pas qu'on voit ça arriver dans soit l'année prochaine, soit celle d'après. Et donc il n'y aurait plus besoin d'utiliser son iPhone en partage de connexion. Donc c'est encore une amélioration de l'expérience utilisateur. Donc pour moi tout ça c'est positif sur la qualité de l'entreprise Apple. Apple, ils ont plusieurs modes, donc je dirais que ça va améliorer leur marque et ça va aussi améliorer leur switching cost. Donc voilà, pour moi, c'est positif pour le futur d'Apple. Évidemment, je l'ai déjà dit beaucoup ces derniers temps, mais ce qui fait que je n'ai pas de Apple, c'est des questions de valorisation qui est élevée aujourd'hui par rapport à la croissance qu'ils ont. Et niveau croissance, ils sont sur un plateau. Mais je pense qu'il ne faut pas les sous-estimer non plus, et je pense qu'à long terme, ils vont trouver des moyens de retrouver de la croissance. Mais comme d'habitude, si j'achète, c'est avec une marge de sécurité, et donc je voudrais que les autres investisseurs aient totalement perdu espoir dans la capacité d'Apple à avoir de la croissance, et c'est là que pour moi ce serait plutôt une opportunité. Et pour finir, un petit mot sur Qualcomm, du coup, puisque je pense que dans quelques années, Apple ne prendra plus aucun modem cellulaire chez Qualcomm, et il faut savoir que Apple, ça représente, de ce que j'ai trouvé, à peu près 20%. Apple représente à peu près 20% du chiffre d'affaires de Qualcomm, donc c'est quand même énorme comme dépendance. Après, Qualcomm, c'est pas un business que je connais bien, donc je saurais pas dire comment ils vont réussir à s'adapter à ça. Mais en tout cas, si j'étais investi dedans, ou si je songeais à investir dedans, c'est un sujet sur lequel je me pencherai sérieusement, parce que ça va avoir un impact visible sur leur chiffre d'affaires. Donc voilà pour cette nouveauté de l'iPhone 16e, et pour terminer cette vidéo, je vous rappelle qu'en premier lien en description, vous avez ma checklist d'investissement, donc que j'utilise pour sélectionner les meilleures actions. Donc si vous voulez la recevoir par email, c'est le premier lien en description, et on se retrouve pour la prochaine vidéo. A plus.